Est-ce un retour sur Terre pour les marchés qui avaient bien progressé depuis le point bas de la mi-mars? De nouveau le CAC 40 qui repart en baisse, grosse baisse à la mi-journée, 4% de baisse sur l'indice parisien. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. On se dit quoi? C'est un retour sur Terre là aujourd'hui pour les marchés? On disait que certains disaient oui, c'est la fin de l'hypervolatilité. Grosse séance à la mi-journée, moins 4% de baisse sur le CAC 40. Il y a on ne s'y attendait pas, mais c'est arrivé déjà jeudi. Trump qui a commencé à menacer de nouveau de sanctions tarifaires, de barrières douanières supérieures envers la Chine. Voilà, et ça pour le coup c'est un facteur de risque qui jusqu'à présent était totalement sorti du radar. Oui, c'est un facteur de risque qui était sorti du radar, bien que ce soit du côté américain ou chinois, on voyait bien qu'il y avait quand même régulièrement des attaques plus ou moins sévères. Là, on tombe dans un registre qui est nettement plus sérieux, effectivement, avec des accusations reprises par Pompeo ce week-end qui sont extrêmement sérieuses et qui sont... il nous dit qu'il y aurait des preuves, il y aurait des preuves comme quoi le virus tout aurait commencé dans un laboratoire, le fameux laboratoire P4 de Wuhan. Voilà, donc des accusations, des preuves et une certaine exigence ou de tarifs punitifs ou des menaces de tarifs punitifs sur les importations chinoises, encore une fois. Donc on renoue effectivement avec ce contexte de guerre commerciale. Oui, sauf que le contexte de fond n'est pas le même. On était en croissance, maintenant on est en décroissance, on est en récession absolument abominable. Donc cette menace, cette intensification de ces menaces, encore une fois, de guerre commerciale, pour le coup, ça fait peur à juste titre. Oui, ça a toujours fait peur. Oui, mais sauf qu'avant, on avait 2,5% de croissance aux États-Unis, et là, on est à moins 5, moins 10, moins 15. Oui, et puis ce qui est encore une fois très choquant, c'est qu'on a vu que ce conflit commercial avait un coût absolument gigantesque pour les deux parties, dont notamment les entreprises américaines. Donc là, on ne comprend pas trop le jeu des Américains. Si c'est pour compenser une partie du coût de l'épidémie par des tarifs, ça va être encore une fois désastreux pour l'économie américaine et l'industrie américaine qui n'a pas besoin de ça. Et puis on peut, quand on ouvre cette porte, bien évidemment, on pourrait également tous demander réparation des préjudices causés par exemple, la crise des subprimes. Enfin bon, ça n'a aucun sens tout ceci et c'est assez ridicule. Mais effectivement, ça prend, c'est un dossier qu'on rouvre à un moment donné où les marchés étaient quand même fragile. On voyait bien que la semaine dernière, les tentatives poussées par beaucoup d'algorithmes quand même pour aller repasser des tendances, des supports, notamment cette moyenne 50 jours, étaient très fortes, mais qu'on avait du mal. Plus les jours avançaient et qu'on approchait la fin du mois, plus c'était difficile. Donc je pense qu'effectivement, il y a quand même une partie dans la correction des marchés de ce matin qui est de l'ordre du prétexte par rapport à cette réouverture du conflit commercial, à un moment donné où de toute façon on a bien vu que les marchés d'actions n'ont pas du tout pris en considération la détérioration des perspectives de résultats, que les analystes sont très loin d'intégrer les corrections que nous suggère l'environnement économique, c'est-à-dire plutôt de l'ordre de 25 à 30% que de 5 ou 10%. Vous parlez sur les bénéfices, d'impact sur les bénéfices? Bien évidemment, oui. Aux États-Unis ou des deux côtés de l'Atlantique? Des deux côtés, en réalité. Les corrections ont été un tout petit peu plus en avance aux États-Unis, mais elles restent dans l'ensemble assez loin de ce que suggèrent effectivement les indicateurs économiques qu'on a d'ores et déjà. Mais les publications, elles ont été décevantes ou pas, notamment aux États-Unis, là, tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent, même en Europe, les publications de comptes des multinationales? Pour l'instant, ça reste à peu près décembre. Enfin, on est derrière là. Maintenant, c'est le deuxième trimestre qui va compter, et puis probablement le troisième qui va être sans doute absolument désastreux, parce qu'effectivement le ralentissement, enfin les mesures de confinement, elles ont pris leur plein effet au deuxième trimestre, au début du deuxième trimestre. Donc ça va impacter de manière absolument majeure les résultats des entreprises à tous les niveaux. Donc ça veut dire quoi? Je coupe Véronique, ça veut dire que si je comprends bien, on a eu
la première phase, on s'en souvient, de baisse, 40%, une rare violence entre mi-février et mi-mars. Depuis mi-mars, le rebond, 20-25%. Et là, les marchés sont rattrapés, enfin, ils ont été soutenus dans cette remontée par les discours des gouvernements, tous ces points de PIB, tous ces plans massifs de soutien, ce qu'ont fait les banques centrales qui n'ont jamais été aussi loin, c'est ce qui a alimenté ce rebond. Et là maintenant, il y a un retour vers à la réalité aujourd'hui, un retour sur Terre. Et maintenant, on sent, alors, la semaine dernière, si vous vous souvenez, avant les réunions de banque centrale, on sentait bien que les marchés attendaient davantage. Hein. Donc la Fed, pour l'instant, n'a pas rajouté. Le discours était là, donc on se doute bien que s'il y a une nouvelle jambe de baisse des marchés, ils seront de retour pour limiter la casse, c'est à peu près certain. Du côté de la BCE, on a annoncé des mesures supplémentaires, mais voilà, ça reste relativement modéré, il n'y a rien de spectaculaire, et on sent que les marchés sont restés un petit peu sur leur faim. Sachant qu'effectivement, ce qui se profile pour les prochaines semaines, sur le plan économique, va être particulièrement mauvais. Parce on va commencer à avoir véritablement les résultats du mois d'avril. On va commencer avec les PMI ce matin. Finalement, tous les PMI manufacturiers sont dans un mouchoir de poche, entre 30 et 35, grosso modo, pour la grande majorité des pays à travers la planète. Ça signifie effectivement un choc industriel, mais on sait également que du côté des services, les enquêtes nous le montrent, ça va être absolument ravageur. Donc, tout ceci a été mal pris en considération par les marchés parce qu'il y avait le support des gouvernements et des banquiers centraux. Aujourd'hui, finalement, il va falloir probablement que les banques centrales, notamment, fassent davantage pour empêcher ou pour prévenir un mouvement de baisse supplémentaire des marchés. Je pense que ce mouvement de baisse aura lieu de toute façon. Ouais, et puis aussi, dans ce scénario de reprise, Véronique, dans ce scénario de reprise, encore une fois, des marchés, il y avait cette idée enfin de reprise économique, c'est que la reprise serait peut-être plus rapide que ce qu'on va observer, ce qu'on observe d'ailleurs avec un déconfinement un peu partout qui est très lent, très progressif. Peut-être qu'il va falloir que les marchés réactualisent aussi ce scénario-là. Hein. Tout à fait. Ce qu'ils sont d'ailleurs peut-être en train de faire aujourd'hui. Hein. Qui est un sujet extrêmement complexe, il faut bien le dire. Donc, on n'a pas beaucoup de visibilité. Mais là, le bon sens nous conduit effectivement à observer que ce déconfinement ne sera que partiel, il va être très progressif, que tant que l'épidémie se poursuit dans un certain nombre de pays du monde, voire est toujours en phase d'accélération, ce qui est le cas dans pas mal de pays, notamment émergents, eh bien, on va reprendre un peu d'activité économique, on se sent déplacement, sans transport ou très peu de transport, en tout cas pas de transport aérien transfrontalier probablement ou vraiment misérable, que sur le plan des secteurs, des gros secteurs de l'activité, l'industrie automobile, aéronautique, le tourisme, tout ceci ne reprendra pas une tournure un tant soit peu normale avant peut-être le dernier trimestre de cette année, on ne sait même pas, c'est encore très fragile. Donc, effectivement, les mesures, les plans de soutien de l'emploi sont encore en place en Europe. Une fois qu'on renoue avec l'activité, qu'il y a des confinements, a priori, les entreprises vont devoir prendre des décisions, maintenir ou pas, et pour combien leur main-d'œuvre. Donc, c'est là qu'on va avoir les plans de licenciement, les résultats des entreprises. Donc, tout ceci est encore à venir. En fait, on n'a pas vu grand-chose de l'effet réel, puisque tout est figé, de ces périodes de confinement sur les résultats économiques. Ouais, parce que d'un point de vue sanitaire, malgré tout, ça s'améliore. Après, il y a le risque de la deuxième vague. On a des banques centrales, des gouvernements qui sont toujours l'arme au poing, qui sont là. Maintenant, voilà, il y a le redémarrage qui pour le coup, s'annonce très très lent. Et c'est ce qui fait que pour vous, il y a encore de mauvaises nouvelles à avoir sur le front économique, sur le front de la microéconomie, encore une fois, de l'activité des boîtes, qui empêche tout rebond, voire même qui pourrait plaider pour de nouveau une phase de correction, c'est ça ? Tout à fait, c'est une phase de nouvelle phase de correction, effectivement, qui va sans doute appeler d'autres mesures des banques centrales. N'en reste pas moins qu'effectivement, moi je reviens à mon appréciation du départ il y a quelques semaines. Cette crise et la profondeur de cette crise font que on a de lourds facteurs pour comprimer, si je peux dire,
les valorisations et que ce processus est en cours. Il va durer un certain temps. Heureusement, les politiques permettent de temporiser, mais je pense qu'il est indéniable, incontournable. Bon voilà, en tout cas, merci beaucoup. Un point de vue signé Véronique Riche-Florest, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci beaucoup Véronique, bonne Merci semaine. David. Bye bye, ciao.